Salut les membres du Parlement, bonsoir et bonjour pour certains. C'est encore Rigo depuis le Canada. Je tenais d'abord à m'excuser, n'est-ce pas, pour ma dernière vidéo. J'ai utilisé des propos, n'est-ce pas, qui ont heurté certaines âmes sensibles. J'en suis sincèrement désolé parce que certaines personnes se sont senties visées lors de ma dernière vidéo. J'en suis vraiment désolé. Par rapport à ces propos. L'intention n'était pas, n'est-ce pas, de heurter les âmes sensibles. Je venais juste partager certaines expériences et si vraiment certaines personnes se sont senties visées, je suis sincèrement désolé. J'espère que c'est passé pour le message. Et aussi, lors de ma dernière vidéo, n'est-ce pas, plusieurs frères et sœurs m'ont envoyé les inbox pour me dire que oh, tu as oublié les articles. Vous restez derrière, vous m'envoyez le mot machin au parlementaire. Vous aussi, vous pouvez venir faire vos articles, mais anyway, n'est-ce pas, je vais répondre pour vous et pour que vous soyez contents. Il n'y a pas de problème, on va continuer, on fait comment? C'est le travail du parlementaire, non, je porte l'écharpe. Donc, je vais aujourd'hui sortir un décret spécial avec 3 articles spéciaux pour, n'est-ce pas, les membres du Parlement, afin qu'ils soient contents. Pour ceux qui sont restés, les sous-marins qui ont parlé, ils veulent seulement qu'on sorte tout haut, ce qu'ils pensent tout bas. Moi, je vais le dire, il n'y a pas de problème, je vais faire comment? C'est aussi mon rôle. Ok, article numéro 6, donc article spécial numéro 6. Gars Kamer, tu respecteras, n'est-ce pas, la volonté de Tanga. Voilà, j'ai dit ça pourquoi? Tu respecteras, écoutez bien, tu respecteras la volonté de Tanga. J'ai dit ça pourquoi? Parce que les gars ici au terre, ils se plaignent, même pas seulement au terre, même au pays, ils se plaignent. Partout dans le monde, ils se plaignent que les dios ne respectent jamais ce qu'elles pensent ou bien leur volonté. Surtout, parlons maintenant des camés, par exemple. On avait la jonc. Ou alors, pour ceux qui fument là, quand tu bacs là, gars, et que tu veux ton maquis, les gars là disent que l'odeur, ça numba. Donc, c'est dit que non, pour le jour là, il faut qu'on essaye d'accepter ce qu'elle dit là, quoi. Donc, les gars, vous serez contents pour dire, comme j'ai dit ça, non, que les gars doivent respecter votre volonté, que c'est, ou bien le jour que tu as dit que tu es un peu fatigué, chérie, je suis un peu fatigué là, elle doit comprendre, il peut aller taper son yoga au niveau du canapé là. Hein, pour que tu te sentes aussi à l'aise. Ou alors, s'il a bu ses Guinness, ses Castel ou whatever, il ne faut pas qu'il vienne te sentir avec ça parce que tu ne veux pas que pendant que vous voulez faire le kung fu, pendant là, ta tête est seulement en gabinderon comme ça, parce que l'odeur de la bière ou de la cigarette. Donc cet article là, les gars, pardon, votez ça. C'est pour nous, pour que nos soeurs là se sentent aussi à l'aise. Ok. Article numéro 7 aussi. N'est-ce pas, les fous, ça c'est pour les gars encore. Excusez-moi. Ouais, pardon, ne m'envoie pas le mboma. Ne m'envoie pas le mboma. Moi, je suis moi simple. C'est les articles spéciaux seulement. Parce que j'ai dit tout haut, c'est que les autres ont peur de dire tout bas là-bas. Ils disent tout bas là-bas. Mais moi, je dis ça ici tout haut. Ok. Article numéro 7 donc. Tu mangeras toujours à la maison la nourriture que ta femme a préparée. Voilà. Je dis ça pourquoi? Parce qu'au Parlement, on a remarqué aujourd'hui qu'il y a plusieurs maladies qui sont dues, n'est-ce pas, à la mauvaise consommation de nourriture. Le ventre sort comme ça, big belly, parce que tu manges des fast-food. Pour nous qui sommes ici, là, comme on connaît, fast-food, c'est quoi? Les nourritures qu'on fait en haut, là. Ok. Ou alors, quand tu as ta petite maîtresse là-bas, elle t'amène, tu dans les petits, tu manges les salades, tu arrives à la maison, tu manges parce que t'as un gars fait. Et comme nos soeurs là commencent même déjà à être fatiguées là, qu'elles ne veulent même plus préparer, là on va faire comment? Mais cependant, il faut que tu mangeras toujours la nourriture que on a préparée à la maison. C'est bien pour la santé, pour l'homme, pour la femme, les enfants aussi, ok? Parce que à chaque fois qu'on mange dehors là, oui, une fois en passant. Parce que les ingrédients, les agents conservateurs comme là, trop de sel dans la nourriture, trop de sucre comme ici là. Et vous savez ce que le sucre fait dans l'organisme, ça te détruit les cellules, ainsi de suite. Tu te retrouves là, ta peau, rides partout. C'est pas bon pour ta santé. Donc, apprenons à manger à la maison. À la maison. Ça, c'est l'article qui regarde les femmes d'abord, parce que on a toujours dit les femmes sont les maîtresses de la maison. Si tu commences par éduquer tes enfants, ton mari aussi ne va plus aller dehors courir pour aller au McDo. Oui, c'est bon parce que c'est la mondialisation, non, il faut aussi faire comme les autres, mais à long terme, est-ce que
Quand tu as par exemple le cancer, le diabète, est-ce qu'on regarde encore que c'était la mondialisation? Ok, ça c'était ça. L'autre article, mais les gars, si vous allez me tuer, vous allez me verser. Vous avez dit l'autre jour que j'ai sorti les articles sans rajouter l'article de mesures d'accompagnement. Article spécial, mesures d'accompagnement. Les gars, cessez de mettre vos frères dans la jachère en saison froide. Sous prétexte que, est-ce que tu as déjà vu mes parents? Est-ce que tu as déjà fait ceci? Pardon. Les gars, j'ai parlé ça alors, non? Ne me tuez pas. Vous êtes allé content, non? Ok, les gars, pardon, ne les mettez plus dans la jachère, non? Parce qu'il n'a pas encore vu le parent. Ça va venir. Il va voir le parent. Donc, vous savez, l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Comme je viens de sortir l'article de la nourriture, là, vous savez que ce qui va suivre directement, c'est l'article du bas-ventre. Donc, pardon, mes soeurs, essayez un peu de revoir votre façon là. Même si tu es fâché contre papa qui n'a pas encore vu maman ou qui n'a pas encore vu la grand-mère au village, hein, essaye un peu de lui donner ça quand même quand il a un peu envie là. Parce que si tu pars toujours dormir avec le kabangondo et le truc là, ça ne marche pas. Ou bien tu le manges à chaque... je sais, si je te donne et après... Pardon. Essaye un peu aussi de voir ça. Ok. Les gars, j'espère que ce sont les articles spéciaux que j'ai sortis. Vous ne serez plus... vous n'allez plus vous sentir lésé que j'ai oublié de dire ça ou ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh, ne me tuez pas, ne me tuez pas. J'ai dit seulement ce que les sous-marins ont parlé là-bas que j'ai oublié, mesure d'accompagnement. Ne me tuez pas. Ok. Bon, assez parlé, assez blagué. Aujourd'hui, mon tollé dans le Haut-Parlement, c'est... Toujours, j'ai envie de rester dans la mouvance comme qui se passe maintenant au Parlement, là, n'est-ce pas, où on parle de culture. N'est-ce pas, qu'est-ce qui est bien pour nous? Tous nos frères ont parlé, certains sont venus dire que le Parlement, n'est-ce pas, non seulement c'est un espace pour se divertir, mais c'est aussi un espace qui doit, n'est-ce pas, nous permettre de bénéficier, d'apprendre, faire des nouvelles connaissances, étudier notre culture pour ceux et celles qui ne parlent pas peut-être la langue de papa ou de maman, savoir... là où on veut aller avec la vie, par exemple, on vient au Parlement, certains de nos frères ici et sœurs donnent des informations qui sont bénéfiques et aussi penser comment faire pour préparer notre retour au pays parce que le plus important toujours c'est de penser qu'on va retourner dans là-bas. C'est pourquoi je veux rester toujours dans cette même mouvance. Mon topic aujourd'hui, donc, c'est par rapport à ce qui se passe dans plusieurs cultures au Cameroun. Vous savez, je suis venu en Europe, ça fait pas très longtemps, je crois que je suis ici à la quatrième ou cinquième année, comme ça. Euh, dans plusieurs cultures au Cameroun, on voit que lorsque quelqu'un meurt, un monsieur, il avait une femme, quand sa femme est jeune, n'est-ce pas? On veut demander à la femme, la veuve, n'est-ce pas, de prendre quelqu'un, soit le frère ou un cousin de la famille pour garder. Et vous savez, c'est un débat qui crée, n'est-ce pas, beaucoup de difficultés et d'entendement dans notre culture au Cameroun. Le roi Dioya aujourd'hui, Sultan Bamoun, n'est-ce pas, l'a fait, il a profité de... Il a hérité, n'est-ce pas, des femmes de son feu père. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours aller avec eux, n'est-ce pas? Ils vont devenir ses femmes. Mais aux yeux de la communauté, c'est lui qui est devenu le nouveau patron, le nouveau, comment, maître de la famille. Il garde, n'est-ce pas, les femmes de son père. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mais la question que je pose aujourd'hui aux membres du Parlement, c'est que nous qui sommes maintenant de la diaspora, peut-être cette idée-là se mûrit encore au pays, mais nous qui sommes sortis, on voit des nouvelles choses. On dit la mondialisation. Est-ce que, euh, vu que on parle de la culture, je pense que nous aussi de la diaspora, est-ce que cet héritage que nos parents, nos grands-parents faisaient avant, est-ce que il faut qu'on continue toujours à le garder? Ça, c'est une question que je lance aux autres parce que chacun d'entre nous a son point de vue. Moi, je vais vous dire ce que moi je pense par rapport à ça. Euh,
Moi, si j'aime un gars, je suis marié avec elle, on a eu des enfants, on a construit tout ensemble. Mon vœu le plus cher, c'est que quand elle soit derrière, elle soit heureuse. Et si une femme a épousé un homme, ça veut dire qu'il a épousé toute sa famille. Il en est de même pour l'homme. Quand il épouse une femme, il épouse toute sa famille. Je sais que les filles ne comprennent toujours pas cet aspect-là à l'âge. Mais c'est quelque chose qu'on a vécu avec. Et il faut toujours que nous, on continue à le perpétuer. Donc, je disais tantôt, si moi j'ai ma femme, aujourd'hui que je ne suis pas là, je ne trouverai aucun inconvénient que mon cousin ou alors mon frère l'apprenne que je ne suis pas là pour que il continue ce que j'ai laissé. Parce que pour moi, il est inadmissible que une personne venant de dehors, une autre personne, disons un étranger, prenons simple, laissons que le tribut est sorti tout, vienne, n'est-ce pas, s'implanter dans une maison ou alors dans un héritage qui a été construit par deux personnes. Si ma femme est jeune, qu'elle peut refaire sa vie, pourquoi ne pas rester dans la famille puisqu'elle a déjà épousé la famille? Je sais que les filles vont trouver ça trop osé, trop audacieux. Mais pour moi, une autre personne ne devrait pas venir de dehors pour venir mixer la famille. Parce que c'est déjà là. Elle était déjà là chez moi. Donc, il faut qu'elle continue à rester avec soit un autre membre de ma famille, mon frère. Il n'y a pas de problème. Parce que on a beau dire tout, on a beau tout faire. Parfois, même dans la réalité, même parfois que ton frère n'est même pas... il n'est même encore en vie. Les choses se passent, mais tu ne sais même pas que des hommes ou bien des femmes, ils trompent. Mais je ne sais pas pour dire que j'encourage ça ici. Mais je dis au cas où je ne suis pas là, je ne trouverai pas, moi personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient que quelqu'un de ma famille reste avec ma femme. La prendre comme son épouse ou alors la garder là au sein de la famille. La prendre comme pour épouse ne veut pas toujours dire que ils vont monter, ils vont dormir sur le même lit, ils vont faire des enfants. Mais au moins dans la famille, on saura que oui, ça c'est la femme que Rigo a laissée, elle est notre femme. Mais si mon frère même peut aller continuer avec elle, même aller au lit, c'est pas un problème, je suis pas là. Je trouve pas d'inconvénient. Mais si la femme aujourd'hui décide qu'elle veut refaire sa vie, une autre personne vient, je suis sûr qu'il y aura les troubles dans les familles. Et personne ne peut vouloir dans ma famille ou bien dans nos familles africaines, on connaît, hein, dans nos familles qu'une personne, d'autres vient encore s'intégrer là. Parce que là, c'est là où vous voyez les tiraillements de gauche à droite dans les familles. Et la femme aussi ne peut pas vouloir laisser tout ce qu'elle a bâti avec son mari pour aller recommencer une autre vie là-bas sous prétexte qu'elle a la pression sur la famille. Quel est alors selon vous le juste milieu? Ça, c'est ma question que moi je pose aux membres du Parlement parce que, comme moi je vous disais tantôt, moi je pense que il serait mieux qu'elle reste dans la famille. Parce que quand tu épouses un homme, tu épouses toute sa famille. Et quand tu épouses aussi une femme, tu épouses sa famille. Ça ne veut pas pour autant dire que, je sais, au Parlement, vous allez avoir les Mboma, que celui-ci dit quoi. Donc je dois aussi rester avec le frère de mon mari. J'ai aimé mon mari, est-ce que j'ai aimé son frère? Ou alors j'ai aimé ma femme, est-ce que je dois aussi aimer sa soeur? Oh, gros dilemme. Mais dans la vie, on ne peut toujours pas avoir tout. Ce sont nos coutumes. Et comme je disais tantôt, ce sont nos traditions qui, depuis un certain temps ici au Parlement, on ne cesse de chanter, on ne cesse de dire qu'il est très important qu'on garde ces cultures. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je suis venu avec ce sujet-là pour qu'on essaie de débattre, qu'on essaie de voir ensemble. Parce que nous, de la diaspora, ici, on a vu déjà
nos idées sont un peu plus ouvertes. On voit que oui, il y a certaines choses. On sait faire le discernement entre ce qui est bien et mauvais. Moi, la question que je pose, est-ce que une telle action est-elle mauvaise pour la culture camerounaise que la veuve soit toujours déchirée ou alors qu'elle perde tout ce qu'elle a fait avec son mari sous prétexte qu'elle ne veut pas, elle avait épousé qu'un seul homme dans la famille et non toute la famille. Où est donc l'avenir des enfants? Est-ce que quand tu fais les enfants avec un homme comme ça, tu aimerais qu'une autre personne étrangère vienne encore dans la famille pour éduquer ses enfants alors que tu as à côté de toi déjà les gens que tu connais, peut-être le frère, le cousin, whatever. Je sais aussi que c'est difficile pour une femme d'accepter que elle ait connu un homme, son propre frère ou bien son autre cousin. Mais on sait tous ce qui se passe ici dehors. Oui, il faut rester fidèle. Si elle décide aussi de rester veuve là, sans plus se remarier, sans plus refaire sa vie, c'est aussi toujours un bon choix. Elle élève les enfants là. Je ne dis pas que non, il faut absolument qu'elle refasse sa vie. C'est aussi un choix. On ne peut non plus l'empêcher de ne pas vouloir refaire sa vie. Vouloir refaire sa vie, mais hors de la maison familiale qu'elle a construite avec son mari, est-ce une bonne chose? Ça, c'est mon point d'interrogation que je me demande. Moi, je vous dis d'emblée que non, non. C'est bien qu'elle continue là où elle a commencé. Parce que elle a fait des sacrifices, passé des nuits blanches, peut-être des nuits affamées, sans manger, sous prétexte qu'ils allaient acheter un sac de ciment ensemble pour construire peut-être la maison. Ils ont peut-être envoyé commencer l'éducation des enfants ils ont gardé un peu d'argent pour préparer l'éducation des enfants dans le futur. Amener une personne là de l'extérieur pour venir continuer ça. Je pense que c'est ça qui amène le problème dans les familles. Et il faut vraiment que nous, aujourd'hui de la diaspora, qu'on se penche aussi sur ce genre de sujet pour voir qu'est-ce qui sera bien, bénéfique pour nous si une situation comme ça se présente. Pourquoi je le dis? Parce que ne nous voilons pas toujours la face, ça peut se présenter, ça peut arriver. Oui, on va dire dans ma culture, ce n'est pas comme ça. Oh, moi je suis une femme que, ah, moi je ne suis pas là, hein. J'avais épousé mon mari, ou bien moi je suis un homme, moi je ne peux pas accepter que ma femme. Dans toutes choses, il n'y a pas de règles sans exception. Il y a certaines personnes qui vont dire que non, eux ne vont pas le faire. C'est normal. Je ne dis pas qu'on doit généraliser, mais c'est quelque chose que c'est une coutume. Est-ce qu'on doit donc la refuser pour peut-être des personnes qui veulent pratiquer? Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que on garde nos traditions. On garde nos traditions. Et moi, je ne voudrais pas que si j'ai peut-être, je suis pas là demain, ou alors qu'une de mes sœurs qui a épousé quelqu'un se voit dans la rue ou en train de souffrir sous prétexte qu'elle a refusé un truc comme ça. Je sais que ce n'est pas dans toutes les tribus du Cameroun que ça se fait, mais je suis sûr que dans la majorité des tribus, ça se fait. Les gens pensent comme ça. Et nous qui sommes déjà un peu, disons, éloignés du pays, qu'on essaie aussi d'avoir un point de vue par rapport à ça. Donc, c'est ce que je lançais au Parlement aujourd'hui, qu'on essaie de débattre. Je sais, chacun de vous aura son point de vue, ce qui est tout à fait normal, hein, tout à fait normal. Mais moi, je continue à dire, je continue à croire que euh, les bagarres entre familles n'avance jamais. Et comme on l'a dit, il y a toujours le dialogue. Dans le dialogue, quand il y a la communication quelque part, la sorcellerie ne s'installe jamais. C'est ce que mon père m'a toujours dit, m'a toujours appris ça. Lorsqu'il y a le dialogue, ça ne s'installe jamais. Si par exemple, une fille vient qu'elle est dans notre tribu, qu'elle n'applique pas, par exemple, que dans leur tribu, ils ne font pas ça et qu'elle a épousé quelqu'un, maintenant, quand tu quittes, on dit tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à une femme qui deviendra et vous formera une nouvelle famille. Donc, si elle était dans sa tribu, elle ne faisait pas. Maintenant qu'elle a épousé, disons qu'ils sont Bassa, Yaoundé, whatever.
ensemble, qui sont maintenant dans différentes cultures et qu'elle trouve que son mari faisait ça, est-ce que, au nom de l'amour, elle va demander à son mari de laisser les traditions ou alors son mari va dire au nom de l'amour, je laisse les traditions pour seulement faire ce que ma femme désire. Ça, c'est aussi un autre grand débat que on doit se pencher sur ça. Et je sais qu'il n'y a pas de solution miracle, mais si on s'y attarde maintenant, la génération future va venir. Laissons-nous que la mondialisation, il n'y a pas de polygamie ici. Oh, mais moi, je peux d'ailleurs vous dire, la polygamie a toujours existé chez nous. Et c'est quelque chose qui est toujours, bien que les femmes disent aujourd'hui qu'elles ne veulent pas ça, mais ça a toujours existé. Et ce n'est pas pour dire que je suis ici là un fervent partisan de la polygamie, que je suis là pour militer, euh, coûte que vaille que non, il faille avoir la polygamie à tout prix. Non, c'est pas ça. Je suis simplement en train de dire que c'est des choses qui ont toujours. Donc, si même un cousin, un frère avait déjà été déjà marié, s'il garde ma femme que je ne suis pas là, c'est toujours bien. Bah, au moins, les choses restent toujours en famille. Mais si elle peut aussi refaire sa vie derrière, en étant hors de la famille, c'est bien. Mais moi, je pleure seulement peut-être pour les enfants. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Je reviendrai dans une prochaine vidéo. On va parler encore plus d'autres choses. Mais je tenais d'abord à remercier tous qui vont voir. Envoyer les moments, c'est une bonne chose. Dites chacun le point de vue, ça c'est aussi constructif parce que tout ne peut pas toujours être positif. C'est une idée que j'ai sortie, chacun peut donner son point de vue, mais je continue à croire que garder, préserver notre culture, ce qui est bien pour nous, c'est toujours cet héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Si les premiers qui sont venus avant nous ont pensé que ça c'était quelque chose, je pense que nous aussi on peut penser que c'était bien parce que ce qui ne te tue pas te rend fort. Passez une très bonne soirée ou une bonne journée pour certains d'entre vous et on se reparlera plus tard. Ciao!